Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de mai. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc, je te rappelle que c'est une vidéo générale. J'ai bugué là. Je te rappelle que c'est une vidéo générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, tu prends si le message te parle, bien évidemment. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Allez, c'est parti. On commence. Tu te concentres sur ton mois. Et on va commencer. On va prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour le mois de mai, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Bon, les poissons, ça commence fort. Le succès est de mise et tout se déroule comme prévu. Il y a peut-être eu des embûches ou des blocages ces derniers temps, mais visiblement, la montagne reste derrière toi maintenant et tout devrait se passer sans encombre en ce mois de mai. Allez, c'est parti. On va faire le tirage pour les poissons. Le piège et l'anneau. Moi, de ce que je ressens là, il y a deux messages. Attention tout de même aux engagements. Effectivement, il y a de très belles opportunités qui se présentent à toi. Maintenant, on peut ressentir aussi cette forme d'arnaque qui ressort dans ces deux tirages. Donc, on fait attention aux engagements qu'on met en place dans sa vie parce qu'on pourrait de ce fait s'embourber un petit peu dans la boue et tu sais, de se mettre dans une situation inconfortable où on aura beaucoup de mal à s'en dépêtrer. Donc, on fait super attention à ça. Ensuite, l'autre message que j'ai ressenti avec ces deux cartes-là, c'est un nouvel engagement qui pourrait venir ou une nouvelle opportunité qui pourrait arriver à toi ce mois-ci et qui pourrait te permettre de sortir d'une situation désagréable dans laquelle tu t'étais mise. Voilà. Donc, tu prends le message qui te parle ou les deux, hein. On essaye quand même de déceler le vrai du faux au milieu de tout ça. Hein. Alors, on va faire un tirage en 9 et après, on ira voir tous les domaines. Hein. On regardera tous les domaines dans tous les cas. Donc là, je vais prendre 9 cartes. Là, là, là et là. Allez. Allez, au dos, il y a les discussions, les communications, les échanges, beaucoup de communications qui ressortent. Peut-être que certains vont décrocher des entretiens. En tout cas, on voit que ça parle. Alors, peut-être que tu vas parler, apporter une nouvelle à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va t'apporter une nouvelle. Peut-être que tu vas être convoqué à un entretien. En tout cas, on voit beaucoup de discussions pour toi ce mois-ci. Les discussions sont plutôt bien, plutôt équilibrées. Par rapport aux attaques, vous voyez, on réussit à jauger un petit peu, on réussit à tempérer hein, les poissons, voilà, signe d'eau, d'accord. Il y a une forme quand même de tempérance autour de la communication, on réussit à trouver un certain équilibre. Donc on n'est pas trop dans le clash hein, quand même, hein, d'accord. On est vraiment dans des discussions, voilà, on réussit à poser les choses ou à parler calmement. Donc il y a quand même des discussions assez favorables et assez équilibrées, tranquilles. Au centre du tirage, il y a la force, le pouvoir du poisson, le pouvoir intérieur qui ressort. On a l'anneau, donc on a des contrats qui ressortent dans ton jeu pour ce mois. Des contrats qui sont sûrs, qui sont stables, qui durent dans le temps, qui sont sécurisés. Hein? Attends. Ah, mince. Il y avait quelqu'un qui m'appelait en même temps. Je crois, voilà. Je sais pas si ça a coupé la vidéo. Je te disais qu'il y avait des contrats sûrs et stables. Putain, mais... Non, c'est bon. Qui sortaient dans le temps, voilà, qui duraient dans le temps. Voilà, donc on a des contrats quand même assez bien solides, voilà, bien costauds. On a le mouvement qui ressort dans le jeu, donc une forme de déplacement, peut-être pour aller signer des choses importantes. D'abord, il y a la discussion, parce que l'échange est ressorti en premier. Donc on va se déplacer, on va discuter, on va négocier et on va concrétiser avec la carte du contrat. On a le domaine professionnel qui ressort dans ton tirage en 9, donc ça va être un domaine assez important.
le domaine du travail, donc ça pourrait nous parler de concrétisation professionnelle, ça pourrait nous parler de déplacement, d'entretien avec la communication, ça peut nous parler aussi de démarcher par rapport à des projets professionnels que tu as qui vont aboutir. Quoi qu'il en soit, le pro aboutit puisqu'on peut retrouver la carte de l'anneau, du contrat, de la signature, de l'engagement. On a la justice qui ressort, qui nous parle d'officialisation, donc on est sur des contrats officiels et non officieux. On n'est pas sur des compromis, on est vraiment sur des signatures. Donc on peut dire qu'il y a une finalisation d'un projet professionnel ou d'un projet tout court que tu as ce mois-ci. On officialise, ça y est. C'est un petit peu comme quand on achète une maison. D'abord, on signe le compromis, mais c'est pas encore fait. Et ensuite, on a la signature auprès du notaire parce qu'on a eu tous les papiers acceptés. Donc là, c'est bon, c'est officiel. Ben là, t'en es, pour te donner l'exemple, avec ces cartes-là, au niveau professionnel, tu es arrivé à la signature devant le notaire. C'est quelque chose d'officiel qui est en train de voir le jour. On a l'ombre qui ressort dans le jeu. On a la découverte, donc l'ombre et la découverte, on n'est plus dans un flou artistique ou dans une situation où on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants, où c'était encore flou, où on ne savait pas trop comment ça allait se passer. On voit qu'on passe de l'ombre à la découverte, donc on va y voir beaucoup plus clair, merci, par rapport à cette situation-là. Forcément, si ça se concrétise, tu verras beaucoup plus clair. Hein. On a les nœuds qui ressortent, alors l'ombre, on voit que ça t'a énormément trituré l'esprit, hein, d'accord? On voit que ces ondons, on savait pas trop, tu savais pas trop où est-ce que tu allais, hein, comment ça allait se passer. Hein. Et on a la pause. Donc on voit une stagnation par rapport à tout ça. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a l'ombre. Hein. Tu savais pas trop comment ça allait fonctionner, tu savais pas trop si tu avais pris le bon chemin. Ça t'a énormément mis de doutes et de stress. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées autour de ça. Et pourtant, on va passer à cet anneau qui ressort, à un échange, à une communication qui va tout changer par rapport à cette situation projet pro, projet tout court. Tu vois, tu apprends quelque chose d'officiel. Hein. Tu apprends qu'il y a quelque chose qui s'officialise pour toi, hein, avec la carte de la découverte. Hein. Et la force trône à côté de l'ombre, de la pause et des nœuds. Donc, on voit que tu retrouves ton pouvoir intérieur. Tu retrouves de la fougue, tu retrouves l'espoir, tu retrouves l'envie, en fait, hein, tout court. Hein. Je vais juste recouvrir ces trois cartes un petit peu sombres. Pas forcément négatives, mais un peu sombres. On a l'eau qui ressort, donc tu vois les émotions difficiles. Ah, ben tu vois, on a la lumière. La lumière sur les situations un petit peu bloquées, un petit peu beaucoup même. Hein. Et la pause, on a la communication. Donc, tu vois, il y a du mouvement hein, qui se remet en place. Parce que là, en recouvrant ces trois cartes négatives, on a un courrier extrêmement positif. On reçoit une très bonne nouvelle puisqu'on a le courrier, on a la lumière qui est la carte du soleil, la meilleure carte du jeu. Et on a de très belles émotions qui découlent de ce courrier que l'on reçoit. Donc, on n'est plus dans une énergie d'attente et de flou. On est dans une énergie d'éclaircissement. C'est bizarre hein, parce qu'on a le flou avec l'ombre, on a l'ombre et la lumière. Hein. On passe de l'ombre à la lumière. Hein. On est dans une énergie d'éclaircissement, de nouvelles et d'énergie retrouvée. Voilà. Donc, on est vraiment, c'est vraiment plutôt positif. Tu vois, ça change. Hein. Ça évolue, d'où la carte du mouvement qui ressort là-haut. En tout cas, le travail peut être tout simplement en train de te dire que tu as bossé dur, puisqu'on a la force qui ressort aussi pour pouvoir mettre à jour un projet et tu vas pouvoir récolter les fruits de tes efforts en fait. Allez, on va aller voir les autres domaines. On a la naissance. Voilà, encore une fois, cette notion de flou artistique par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau départ ou par rapport au projet que tu as. On a cette forme d'illusion, on voit que ça t'a bien pris la tête quand même. Hein. Mais il y a ce renouveau avec la carte de la naissance. Donc, il y a vraiment ce nouveau départ par rapport au cheminement de tes projets qui est en train de se mettre en place. Ensuite, la naissance ressort à côté du cœur. On a le pivoine aussi qui ressort. Là, j'ai entendu mariage. Donc, au niveau du domaine sentimental, on pourrait passer à une étape supérieure pour certains d'entre vous. Au niveau du couple, ça peut être avoir un enfant, se marier, acheter une maison. On évolue, on s'ancre encore plus. Pour les personnes célibataires, ça pourrait nous parler d'une rencontre, la naissance dans le domaine sentimental, un nouvel amour qui naît ce mois-ci. En tout cas, il y a une nouvelle énergie sentimentale qui se met en place pour toi en ce mois de mai. Alors, pour certains et pas pour tout le monde, j'ai un petit message. Je ressens un patron. Donc, il se pourrait que certains se mettent en couple avec leur patron.
Je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça, mais voilà. Mais en tout cas, il y a une nouvelle énergie sentimentale qui commence à se mettre en place en ce mois-ci. Alors on a l'étoile, et l'étoile, quand l'étoile ressort dans le domaine sentimental, ça nous parle de destinée, ça nous parle d'âme sœur, ça nous parle de chemin de vie. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, c'est votre autre. Normalement, vous étiez destiné à vous rencontrer. Et si vous êtes déjà en couple, il y a cette forme de destinée, donc vous n'êtes pas rencontrés pour rien. Vous êtes vraiment des âmes sœurs en fait, voilà. Peu importe comment ça se passe, je sais pas, on n'est pas en consultation privée, mais il y a cette notion d'âme sœur et de chemin de vie, de destinée dans le domaine sentimental. Ensuite, c'est pareil, derrière nous avons la croix, derrière l'étoile. La croix est une carte lourde, la croix parle de dépression, de burn-out, de tristesse, de chagrin. Et l'étoile nous parle d'espoir, de vœux exaucés, de réussite, de bonheur, d'univers. Donc on voit l'espoir qui renaît par rapport à une énergie très lourde, une énergie qui t'a coûté beaucoup, puisqu'on a la dépression et le burn-out avec la croix. Alors tout le monde n'est pas en dépression, tous les poissons, mais en tout cas on voit que l'énergie était très basse, et on voit un espoir qui renaît. Donc s'il y a un espoir qui renaît, il y a cette petite lueur qui se met en place, où en tout cas tu vas commencer à y voir beaucoup plus clair sur cette situation très négative. Ah ben tiens, tu as l'élévation derrière, tu vois, les choses progressent, avancent. Alors par rapport à ta situation piège dans laquelle tu t'étais mise ou mis, on voit l'élévation. Donc on voit que tu t'en sors, tu sors de ce piège, puisqu'on n'est plus dans cette stagnation, on évolue, on grandit. Donc tu réussis à te dépatouiller d'une galère dans laquelle tu t'étais mise. Waouh! Un déblocage de l'âme, c'est comme ça que je l'ai ressenti avec ces cartes-là. Alors la femme, c'est le consultant ou la consultante, hein, on est en vidéo générale, donc c'est toi qui regardes la vidéo. On a la réflexion, il y a deux cartes d'âme là, l'âme, c'est l'âme, la réflexion. Il y a une ouverture, comme si certains allaient comprendre beaucoup de choses. Il y a peut-être un chemin de guérison, là, une voie de guérison qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous, les poissons. Vous allez peut-être commencer à arrêter de résister à quelque chose qui vous est destiné. Pour d'autres, on voit un projet immobilier en réflexion qui finira par aboutir. Alors, un projet immobilier, un projet d'entreprise, de travailler à la maison, mais il y a quelque chose qui se débloque. Il y avait un projet ou quelque chose dans ta tête qui va finir par aboutir avec la carte de la clé. Alors, on a des festivités qui ressortent avec la carte du serpent qui pourrait m'amener à dire que tu vas faire pas mal d'envieux ou d'envieuses ce mois-ci. Voilà. Alors, ce ne sont pas des personnes... Ah, si, peut-être. Hein. Si. Hein. Il y a la régression et la lame. Hein. Donc, on est quand même sur des personnes... Moi, je pense que tu vas réussir quelque chose parce qu'on a les études et les formations, on a les festivités. C'est un petit peu comme, exemple, quelqu'un qui réussit son bac. Il y en a d'autres qui n'ont pas réussi et qui du coup, il y a de la jalousie ou des attaques. Voilà. Donc, il y a des personnes en énergie basse avec la carte de la régression qui vont essayer de venir te titiller dans ton bonheur. Hein. Donc ça, tu essayes de laisser ça de côté. Mais c'est vrai que pour toi, le serpent est pas mal de sorties ce mois-ci. Donc, on fait attention quand même à qui on fait confiance. Et surtout, on n'écoute pas la méchanceté. Okay, ça ne sert à rien. Alors, il y a un organisme financier qui ressort dans ton jeu avec le retour. Donc, si certains d'entre vous attendent un retour d'un organisme financier, c'est pour ce mois-ci. On va vous faire un retour. On a la mort et on a donc du coup de ce fait la transformation, le nouveau cycle qui ressort. On a le silence après un temps. Ah, on a la joie. Bon, ben, il serait temps qu'on t'apporte cette nouvelle, hein, parce que le silence, ça peut être un silence radio de la part de cet organisme. Peut-être que la suite de ta vie ou la suite des étapes de ton projet dépendait de ce retour de cet organisme. Bon, il est là, visiblement, la fin du silence, donc on dénoue. Donc c'est pour ça qu'on avait l'échange en carte centrale. Il y a quelqu'un qui reprend une communication et on a la joie. Donc on peut dire que tu vas recevoir une bonne nouvelle de la part d'un organisme financier. Voilà, autour des finances, ça m'a l'air plutôt positif. Après, j'ai vu organisme financier, mais comme on est en vidéo générale... si tu attends des nouvelles d'un organisme, on voit un retour de cet organisme qui ressort et on voit la joie. Donc, il se pourrait que tu aies un retour de cet organisme que tu attends et qu'il soit positif avec la carte de la joie. Ben, tu vois, il y a la lettre.
Alors, la lettre, les émotions, de nouvelles émotions, on a les choix et les décisions et on a l'ouverture. Donc, la situation se débloque. Encore, ça découle toujours de quelque chose. On a vu tout à l'heure l'échange, là on voit le courrier. Donc, on voit que la situation actuelle ne dépend pas de toi, mais que tu es dans l'attente d'un retour d'un organisme ou d'une personne pour voir comment ça va se passer par la suite. Bon, visiblement, ça se passe bien puisque là, on a l'ouverture, là, on a le contrat, là, on avait la joie. Donc, les retours de nouvelles pour toi ce mois-ci sont positives. Voilà, c'est positif. L'échange, l'équilibre, la lumière. Voilà. Après un temps d'attente, le temps prend fin là. Le sablier, il est écoulé là, ça y est. Donc, le temps prend fin. On a la communication, on a la lumière et on a le soleil. Donc, on voit qu'on reçoit une bonne nouvelle. Ensuite, il y a la santé qui ressort à côté du soleil. Donc là, on va parler côté énergétique. Je ne suis pas médecin. Côté énergétique, on peut dire que on retrouve un équilibre. Il y a de très belles énergies qui vont pouvoir renaître en toi. Ça, c'est très bien. Tu vas commencer à retrouver des énergies positives et avoir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc ça, c'est cool. Et par rapport à la santé, on retrouve un équilibre. Voilà, j'ai envie de dire ce message. Il y a un éclaircissement par rapport au domaine de la santé et on retrouve un certain équilibre. C'est cool les poissons. Je vais te prendre un petit message des anges pour voir ce qui ressort. Alors, pour les poissons. Tu es protégé. Cela prend du temps, sois patient. Voilà. Alors, au moment où tu regardes la vidéo, ça va peut-être pas se débloquer le 1er mai. D'accord, en plus c'est férié. Mais tu es protégé. Rien n'arrive sans rien. Peut-être que l'univers aussi... t'as mis peut-être des bâtons dans les roues pour t'éviter justement certains pièges dont on l'a vu, d'accord? Rien n'arrive sans rien, tu le comprendras après par la suite, mais fais confiance, sachant que la carte que tu es protégé est ressortie, tu peux faire confiance à l'univers. Voilà les poissons, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de mai à tous, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!